Bonjour, bienvenue. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ce petit cardigan-là, manche très courte. C'est simplement deux grands panneaux qu'on a cousus ensemble et qui font une petite manche qui est à même. C'est extrêmement simple, c'est quelques rangs. Moi, je l'ai fait avec un mélange de coton-lin, mais ça peut être fait avec de la laine. On peut ajouter des manches. Je vais tout vous expliquer comment faire si vous voulez rendre ça différent. Alors, suivez-moi dans un pas à pas. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente une façon de faire un chandail il y a différentes façons. Ça, c'est une façon. Ce que je porte, c'est une autre façon et il y en a plusieurs. Ce qu'on va faire, on va faire deux grands panneaux comme ça. Pourquoi c'est fait comme ça? C'est parce que ça s'en va de chaque côté. En arrière, en avant. Ici, ça va être en V et on va boutonner cette partie-ci. Voyez-vous, ça va juste d'un côté jusqu'à l'autre. Et l'autre côté va faire la même chose. En arrière, vous pouvez le monter plus haut si vous voulez ou le faire vraiment aussi bas que le devant. Libre à vous, mais c'est une façon de faire un chandail. Voyez-vous, quand il est comme ça sur moi, il fait une petite manche en même temps. C'est sûr qu'ici, on va coudre, mais c'est vraiment, tout se fait en deux panneaux. Si vous vous demandez ce que je porte, comment ça se fait, je vais me reculer un petit peu. Vous allez peut-être mieux voir. C'est super large. Hein? C'est voulu comme ça parce que c'est très, très confortable. Mais si je lève mes bras comme ça, vous voyez, c'est deux grands carrés que j'ai réunis sur le dessus des épaules. J'ai fait juste la petite bordure ici pour la manche, cousu, et le reste, c'est lâche. Ça fait une descente de plage. Ça fait vraiment un chandail comme moi je le porte. Si vous avez un patron, un modèle que vous aimez, ça, voyez-vous, avec un diagramme, je trouvais que ce motif-là était super beau. Vous répétez le motif pour la longueur que vous avez besoin, parce que ça va de haut en bas, celui-là, et l'autre aussi, de haut en bas, c'est cousu sur les épaules, parce qu'il fait dans le bas un petit rond comme ça. Vous êtes capable de trouver ça sur Pinterest avec diagramme. Vous allez voir plein de motifs. C'est pas grave si c'est droit dans le bas, mais ça fait vraiment par-dessus une petite robe soleil. Quand on veut avoir le haut des manches caché, mais qu'on a notre petite robe en dessous, bref, ça a plusieurs utilités, mais c'est vraiment ces deux grands carrés. L'autre, c'est deux grands rectangles. C'est des façons différentes de faire un chandail. Alors, on va aller de plus près pour faire le pas à pas. C'est simplement 4 rangs qui se répètent, dont un rang de mailles serrées. C'est vraiment pas compliqué, c'est super beau, c'est pas aussi ajouré que celui-là, c'est un petit peu plus dense. Alors, c'est différents motifs. On se voit de plus près. Alors, de plus près, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est quand même ajouré, mais pas tant. J'ai pas pris mon petit galon pour vous mesurer ce que moi j'ai à peu près, mais visuellement, c'est un 12 pouces à peu près. Vous allez... Moi, j'ai pris la laine de chez Hobby, comme d'habitude, mais c'est lin, bambou et coton. C'est un mélange qui est très, très, très frais pour l'été. Mais ce chandail-là, vous pouvez le faire pour l'hiver, vous pouvez le faire pour l'automne, vous mettez un chandail par-dessus parce qu'il est manche jusque-là. À vous de le faire en laine, le faire en coton ou un mélange que vous voulez. Je vous dirais que j'ai 150 mètres sur mes balles et ça va m'en prendre 5. Et si je fais des petites fantaisies, 5,5, 6 balles. C'est pas mal toujours ça, un chandail. Alors, vous avez besoin de marqueurs, 2 grosseurs de crochets. J'ai le 4
pour monter les mailles et le 3,5 pour faire le motif. Marqueur, et j'ai oublié de mettre ma petite aiguille, mais une petite aiguille pour coudre. Et des boutons aussi, si vous voulez des boutons, mais c'est pas obligatoire. Alors, je m'y suis repris à 6 fois pour vous montrer le diagramme. C'est un patron que j'ai pris sur makeitcrochet.com. C'est un patron qui est écrit en anglais. Si vous voulez le PDF, il est payant, mais si vous voulez avec les annonces et la page du site .com, c'est gratuit. Alors, j'ai représenté ce que c'était. Vous allez avoir besoin d'un multiple de 6 plus 8. Alors, vous allez mesurer à partir de l'endroit où vous voulez, en bas de la ceinture, aux hanches. Vous prenez un galon, vous mesurez jusqu'en arrière. Ça vous donne la mesure que vous aurez besoin pour votre chandail. Et vous mettez le nombre de mailles que vous avez besoin, mais soyez sûr d'en mettre soit un petit peu plus ou d'en enlever un petit peu, quitte à faire une petite bordure dans le bas pour un multiple de 6 plus 8. C'est un 4 rangs répétitif. Donc, mon beau dessin, c'est on monte les mailles en l'air. Ensuite, c'est un rang de mailles serrées. Et je vais le faire au fur et à mesure avec vous, mais voyez-vous, le 5e rang, c'est une répétition du premier. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 rangs. On répète. 1, 2, 3, 4 rangs. Alors, si vous voulez faire une capture d'écran de mon joli dessin, le voilà. Alors, il faut monter nos mailles. Pourquoi je prends 2 crochets différents? Parce que quand on fait un travail et qu'on monte les mailles, même si on les fait lâches, ça fait tout le temps une petite différence entre, je vous dirais, le début et la fin ici, où à partir du moment où on a des mailles un petit peu plus larges que les mailles serrées, ça fait comme ça. Si on veut éviter ça, on prend un demi-point plus grand de crochet pour les mailles du départ seulement. Alors, vous mesurez, ça c'est bien mon 4, oui. Vous mesurez votre longueur et vous faites le nombre de mailles que vous avez besoin. On va se revoir quand on va avoir le nombre de mailles voulu. Ça va être plus simple que de me voir faire mes 150 quelques mailles. Alors, on change de crochet. J'ai le 3,5. On fait une maille en l'air et dans la deuxième maille, une maille serrée. Mais moi, je prends l'arrière du back bump parce que ça va être beaucoup plus facile de faire la couture, beaucoup plus joli aussi. On met notre marqueur au départ parce que, je vais vous le montrer sur l'autre, ce qu'on voit, c'est bien toute la maille ici, là. La maille au complet. Alors, quand on va coudre, ça va être beaucoup plus facile et plus joli de coudre dans ça. Voilà la raison pourquoi. Alors, on fait des mailles serrées tout le long. Voyez-vous, le back bump, on le voit très bien, qui s'installe quand on met notre maille de côté. Alors, on fait nos mailles serrées dans chacune des mailles et on se revoit quand on est rendu à la fin. Petit truc que j'ai découvert avec le temps qui m'a empêché bien des maux de tête. Quand je fais un projet, je l'inscris sur mon libellé, je ne sais pas en français, sur mon étiquette. Je mets numéro crochet 4 pour les mailles en l'air du début et je mets 3,5 ensuite et je mets le nombre de mailles que j'ai crochetées parce qu'il faut faire deux côtés identiques. 158. Alors ça, c'est mes informations. Parce que ça arrive des fois qu'on arrête un projet, qu'on part en vacances, qu'on ne la porte pas,
ou peu importe ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un laps de temps entre le temps où on le fait, qu'on l'a tout en mémoire, et le temps qu'il faut le reprendre et se remettre dedans. Alors, la façon dont j'ai trouvé, c'est si j'inscris ça sur mon fil, sur l'étiquette de mon fil, donc je sais que le prochain panneau que je devrais faire sera avec les informations qui sont sur l'étiquette. Alors, au lieu de dire, il me semble que j'avais le 3.5, c'était-tu 3, 3.5? Tu sais, des fois, la grosseur de maille entre 3 et 3.5 n'est pas si grande que ça visuellement. Ça m'est arrivé de faire un projet et les deux côtés n'étaient pas pareils. Ça semblait correct au début parce que je commençais plus serré. Après ça, quand ça a été ma vitesse de croisière un petit peu plus lâche, ben là, c'était plus pareil. Alors, pour vous éviter des problèmes, faites pas comme j'ai déjà fait, mais faites mieux que j'ai déjà fait. Alors, le deuxième rang, on est rendu ici. Une maille en l'air, une maille serrée au-dessus de l'autre maille serrée. Alors, une maille en l'air, je tourne mon projet et dans la première ici, je fais ma maille serrée. Je mets mon marqueur. Ensuite, je passe 2 mailles. Dans la troisième, je fais bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Alors, c'est ce que je fais. Je passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, alors dans la même maille, je fais bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et une dernière bride. Alors, c'est ce qui est marqué ici. Ensuite, je passe 2 mailles. Dans la troisième, je fais maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Donc, je passe une maille, 2 mailles. Dans la troisième, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la même maille, une autre maille serrée. Alors, c'est ça qu'on fait tout le long. Pas compliqué. On recommence. Je passe une maille, 2 mailles. Dans la troisième, je fais bride, maille en l'air, deuxième bride, maille en l'air, troisième bride. Je passe 2 mailles. Dans la troisième, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans la même maille. On répète. Je passe 2 mailles, bride, maille en l'air, bride. J'essaie de tenir ça en même temps pour pas que ça fasse du bruit, que ce soit pas fatigant pour vous, puis ça défait ma façon de travailler. On a dit bride, maille en l'air et bride. On passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3, maille serrée. Alors, c'est ce qu'on fait, qu'on répète tout le long en finissant par une maille serrée. Alors, on fait notre bout et on se rejoint à la fin. Je suis rendue à la fin. Normalement, si tout va bien, on devrait avoir 6 mailles qui nous restent. Donc, 1, 2, 3. Dans le troisième, je fais mes brides. Maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Et je passe 2 mailles. Dans la troisième, ma maille serrée. Si jamais ça ne fonctionne pas et qu'il vous manque des mailles, ne pleurez pas. Il y a une façon de sans doute défaire ce qu'on a fait. On va, admettons qu'il nous manque 2 mailles. On fait un nœud coulant.
On s'en vient, voyez-vous, on a vraiment notre maille du départ ici. On vient s'ancrer. On va faire nos 2 mailles en l'air. Notre maille de retour. Et dans la deuxième maille, on fait notre maille serrée. Dans l'autre maille, on fait, attendez un petit peu que je vais me placer comme ça. On fait notre maille serrée. Et où est-ce qu'on était rendu? Voyez-vous, ça c'est mon début. Je fais une maille coulée. Je couperai mon fil et j'aurai mes mailles supplémentaires ici. Il y a simplement ça ici, là, qui va faire que ça paraît un petit peu. Ça, c'est notre maille, notre maille. Ça serait, on va le prendre comme une autre maille, voyez-vous. Alors, on ferait ça. Mais là, ça arrive pile poil. J'ai pas besoin de faire tout ça. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai ouvert ma porte patio ici parce qu'il faisait très chaud. Mais c'est un petit peu bruyant. En tout cas, on verra. Si c'est trop bruyant, je la fermerai. Ensuite, le premier rang, c'était les mailles serrées. Deuxième rang, c'était nos séries de 3 brides entrecalées de mailles en l'air. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air qui équivalent à notre bride ici. On va mettre notre marqueur et 3 autres mailles en l'air. Donc, on fait 3 mailles en l'air. On change notre marqueur. On le met ici. Et on a dit qu'on faisait 3 autres mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dans le centre ici de notre bride, la bride du centre, on fait la même chose qu'on a fait ici. On va faire une maille serrée dans ça, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la même. Alors, je trouve ma bride centrale qui est ici, voyez-vous, 1, 2, 3. Je fais dans la maille, ma maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée aussi dans la même maille. Ensuite, je refais 3 mailles en l'air et où est-ce que j'avais fait la même chose ici en bas? Je fais une demi-bride. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et où est-ce que j'avais fait l'anneau de maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée? Je fais ma demi-bride à l'intérieur. Ensuite, je recommence. 3 mailles en l'air. Alors, c'est le patron. Ici, je fais au centre de ma bride de 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, maille serrée dans la même maille. 3 mailles en l'air. Je fais une demi-bride dans l'espace de mes mailles serrées, 3 mailles en l'air, mailles serrées du rang précédent. La demi-bride, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans ma bride du centre, je fais maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Et je recommence. 3 mailles en l'air. Demi-bride. Dans l'arceau. 3 mailles en l'air. Et ainsi de suite. Dans ma bride du centre, maille serrée. 3 mailles en l'air et maille serrée dans la même maille. Alors, c'est le patron qu'on répète ici. Au centre, c'est toujours maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. On fait 3 mailles en l'air. Au centre, une demi-bride. On fait 3 mailles en l'air. Ensuite, on fait maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans la même.
3 mailles en l'air, demi-bride dans l'arceau. Alors, c'est ce qu'on fait jusqu'à la fin et on se revoit. Si jamais vous êtes comme moi, qu'à un moment donné, vous êtes dans la lune, vous continuez sur le pilote automatique et qu'en revenant, vous vous êtes trompé, je vais vous montrer comment on organise ça. Voyez-vous, ça c'est demi-bride, demi-bride. J'aurais dû avoir une loupe ici. De mailles serrées, 3 mailles en l'air, mailles serrées. Et je l'ai oublié. Alors, ce que je fais, c'était ma série de 3 brides. Ben, je fais dans cette maille-ci, je fais mes 3 brides. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Et dans ma bride, je refais ce que je suis supposée de faire. 3 mailles en l'air et maille serrée. Voyez-vous, c'est ça ici qui manquait. Mais je vous mets au défi. Faites quelques rangs de plus, ordinaire sans vous tromper, mettons, et essayez de trouver où est-ce que vous vous êtes trompé. Je vous mets au défi. C'est difficile de trouver. Je dis pas que vous y arriverez pas, mais il va falloir vraiment chercher. Alors, on défait pas toutes. Il y a toujours moyen de moyenner. Alors, c'est ce qu'on fait. La petite différence, elle n'est pas grande. Ça vaut pas la peine de défaire. Alors, on continue. On va jusqu'au bout. On est rendu à la fin. Alors, on est dans notre groupe de bride, maille en l'air, bride. On fait notre maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Et comme on a commencé au début, on a fait 3 mailles en l'air, puis là, c'est l'équivalent d'une bride. Alors, on termine par 3 mailles en l'air et une bride au-dessus de notre maille serrée. Donc, 3 mailles en l'air et notre bride dans notre marqueur qui était notre maille serrée. Alors là, c'est quand même pas si compliqué parce qu'il nous reste un rang à faire du même genre qu'on a fait. Le deuxième, le quatrième, il est la même chose. Ensuite, c'est des mailles serrées. Pas plus compliqué que ça et c'est vraiment beau. C'est superbe. Alors, on est rendu au quatrième rang. Quatrième rang, maille en l'air, maille serrée au-dessus de notre bride. Alors, maille en l'air, on tourne notre travail, maille serrée au-dessus de notre bride. Ici, on met notre marqueur. Alors, qu'est-ce qui est demandé de faire? Dans l'arceau, ici, on va faire la même chose. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. 3 brides décalées de 2 mailles en l'air. Dans l'arceau, ici. Alors, c'est ce qu'on va faire. L'arceau, il est tout de suite ici. On fait notre série bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. On était dans l'arceau. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Au-dessus de notre demi-bride, on va faire maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Alors, au-dessus de la demi-bride, qui est ici, on va faire maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans la même maille. Dans l'anneau, on fait notre série de brides et mailles en l'air. Deuxième bride, maille en l'air, troisième bride. Ensuite, au-dessus de notre bride, on fait notre maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans la même maille. Dans la loupe, notre série de brides. Bride, maille en l'air. Deuxième bride, maille en l'air. Troisième bride. Au-dessus de notre demi-bride, maille serrée. 3 mailles en l'air.
maille serrée dans la même maille. Et on continue ça jusqu'au bout. On est rendu à la fin. Alors, la fin est constituée de brides maille en l'air, brides maille en l'air, brides dans l'arceau. Et on finissait par une maille serrée au-dessus, au-dessus de notre bride ici, mais notre marqueur est dedans, donc on ne se casse pas la tête. On fait notre maille serrée dans ça. J'enlève mon marqueur. Et le dernier rang, c'est des mailles serrées, mais pas n'importe où. Le 5e rang, il est constitué d'une maille en l'air. On tourne notre travail. Et comme il est mentionné ici, dans la première maille serrée, je fais 2 mailles serrées. Donc, dans la première, sur celle où j'y suis attachée, première maille serrée, marqueur, toujours, toujours, toujours. Deuxième maille serrée. Ensuite, dans l'espace entre les brides, où il y a notre maille en l'air, on fait une maille serrée. Une maille serrée au-dessus de notre bride et une maille serrée dans l'espace. Alors, elle est ici, mon espace. Donc, maille serrée ici, maille serrée au-dessus de ma bride et maille serrée dans l'espace d'une maille en l'air. Ensuite, la dernière étape, dans l'arceau qu'on a fait ici, on fait 3 mailles serrées. Donc, dans l'arceau qui est ici, on s'en va directement dedans et on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On répète la même chose. Dans l'espace ici, maille serrée au-dessus de notre bride, maille serrée. Oups, 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 oups. Je dis bien maille serrée. Dans l'espace, maille serrée. Voyons, Chantal, plein de pouces. Dans l'arceau, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans l'espace entre les brides, 1. Sur la bride, 1. J'ai pas beaucoup d'espace entre le téléphone qui est là et ça. D'habitude, j'ai plus d'espace parce que mon livre, il est épais. Bon, en tout cas, on a compris le principe. Je fais ma maille serrée ensuite dans l'espace. Dans l'arceau, je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans l'espace, à côté de la bride, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Et entre les 2 brides, une maille serrée. Ensuite, je recommence mes 3 mailles serrées. C'est la répétition. Alors, on se rend jusqu'au bout. Et notre séquence est faite. C'est ce qu'on va répéter, répéter, répéter pour avoir la largeur voulue. En dessous du bras et au centre de la poitrine, ça ici, là, c'est la largeur qu'on a besoin. En tout cas, on se voit, puis je vous explique ça. Rendu à la fin, je suis dans l'éventail des brides maille en l'air. Alors, entre les 2, sur la bride, entre les 2, et comme on a commencé par 2 mailles ici, 2 mailles serrées dans la même, on termine 2 mailles serrées dans la même. Dans notre marqueur, qui est notre première, une maille serrée, une maille serrée. Alors là, on a fait tous ces rangs-là. On a terminé par les mailles serrées, comme au début. Alors, si vous avez fait capture sur écran pour ce patron-là, suivez-le. Et si
vous voulez reprendre la vidéo, on va commencer au rang 2 parce que c'est celui-là. Alors, on va faire une maille en l'air, maille serrée au-dessus. On passe 2 mailles. On fait dans la même maille une bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride dans la même maille. On en passe 2 dans l'autre. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la même maille. Alors, on fait la suite. Comme on l'a suivi ensemble, ça va être facile pour vous de vous repérer. Alors, quand on a fait les 2 panneaux, ce qui est agréable dans ce chandail-là, c'est que les 2 panneaux sont ajustables à votre corps. Ça veut dire que c'est le modèle le plus facile pour changer de small à X large, 2X large, comme vous voulez. Vous avez à prendre votre mesure parce que comme c'est fait de haut en bas dans ce sens-là, ben on avance et vous arrêtez quand vous êtes rendu en dessous du bras. Mais ce serait bien que vous arrêtiez au rang 5, terminé par des mailles serrées. Comme je vous ai dit tantôt, pour que la couture entre les deux, ce soit facile et plus joli à faire. Au lieu de le faire au-dessus d'une loupe ici, ça ne sera pas beau. Alors, on commence par un rang de mailles serrées et on termine par un rang de mailles serrées. Alors, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on se revoit quand on a fait les 2 panneaux pour mettre tout ça ensemble et voir comment on met les boutons, si on en met, et si on va faire une petite bordure autour des bras, ou si on n'en fait pas, ou si on en fait dans le bas, si on n'en fait pas. On va tout voir ça quand on va avoir nos 2 panneaux de fête. Alors, on se voit tantôt. OK, vous avez fait vos 2 grands panneaux. Vous vous êtes assuré que ça partait du centre jusqu'en dessous des bras au centre. Et vous êtes prêt à coudre tout ça. Je vous donne des petits trucs. Le dos, je fais monter la couture plus haut que le devant. Pourquoi? Parce que si vous mettez le dos aussi court que le devant, ça va être porté à toujours descendre sur vos épaules parce que ça va être trop large. Ce que je vous conseille de faire, c'est, comme on le voit ici de près, c'est de monter la couture assez haut et le devant le mettre plus bas si vous voulez. Ça va éviter ce problème-là. Maintenant, vous mettez côté face. Ben, je vais le faire ici parce qu'on va faire le côté. OK? On met le côté face. Je vois les mailles. Je vois les mailles. C'est comme si il est comme ça, là. Avec mon fil, c'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'on fait. Côté face avec côté face. On va coudre. Alors, je me prends une longueur de fil suffisante. J'enfile mon aiguille. Cette fois-ci, pour coudre, je vais prendre l'aiguille avec une pointe ronde. Parce que je ne veux pas nécessairement que ça passe à travers les petits fils ici, mais je veux que ça passe dans la maille. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais, voyez-vous, mes 2 côtés, un côté, je vais attacher mon fil avec l'autre côté. Voilà. Le début. Ici, j'ai fait trop de mailles, je devrais le défaire plus tard. La première maille et ma première maille, je les prends en entier. On voit bien. Et histoire de sceller le tout, je fais le tour de mon aiguille pour, bon là c'est parce que je suis passée ici, pour bien serrer le bas. On voit bien. La façon dont j'ai cousu, je vais vous montrer l'autre côté.
parce que mon autre côté, il est fait. Ça fait comme ça ici. Ça, c'est ma couture. Enfin, en cousant de la façon dont moi je le fais, vous allez voir que ça paraît pas beaucoup. Mais libre à vous de coudre comme vous êtes habitué et comme vous aimez. Bon. Ceci étant dit, je vais essayer de mettre plus près. Ouh, ça c'est très près. OK. Alors, vous voyez les deux brins de la maille? Je prends le brin qui est vers le fond. Et de l'autre côté, ma maille qui doit être comme ça c'est celle du bas. Je prends l'autre. Je passe mon fil qui va sûrement accrocher dans plein de bouts. D'autres de l'autre côté. Bon. Alors, ensuite, je prends l'autre maille, le brin au fond, et on voit que mon brin est ici. Je prends de l'autre côté, comme ça. Et je ne serre pas trop. Parce que si je serre trop, ça va faire comme ça, les deux côtés. Ça ne sera pas droit. Donc, je laisse une certaine souplesse. Alors, je continue de faire ça jusqu'à arriver à l'endroit en dessous des bras qui est confortable pour moi. Moi, j'aime quand c'est assez serré en dessous parce que ça fait des manches moins larges, plus adaptées à la largeur de mon bras. Alors, j'arrête. Je fais les deux côtés. Je fais le dos aussi. Et on se revoit quand on est rendu à placer les boutons devant. J'ai essayé mon vêtement. Je décide que cette ouverture-là est assez grande pour moi. Alors, ce que je vais faire, les deux dernières mailles, je prends, comme j'ai fait au début, les mailles entières, je passe mon fil et ça fait comme un petit nœud. Je vais, c'est sûr, couper mon fil et l'entrer à l'intérieur plus tard. On est rendu au devant. Je place mes deux côtés. J'ai trouvé des boutons magnifiques. En passant, j'étais tellement contente. Alors, vous allez trouver la séquence qui vous plaît entre chaque bouton. Moi, j'aime bien en avoir un complètement en bas pour pas que ça ouvre comme ça. J'aime pas ça. Alors, si je réussis à fermer le bas, c'est super. Ce que j'ai décidé de faire, ici, on terminait par un rang qui avait, c'est sûr que les mailles serrées ici, mais on voit vraiment, ici, c'était les 3 brides. Donc, ça me fait comme une coquille. Alors, je le mets dans la première coquille, j'en passe une, je le mets dans l'autre. J'en passe une, je le mets dans l'autre. Alors, je fais ça comme ça. Je place mes boutons pour avoir la bonne séquence. Alors, comme de raison, je dois trouver une aiguille qui rentre bien dans les trous. Donc, c'est pas l'autre que j'avais. Je vais enfiler mon fil et la façon de le coudre pour que ça aille bien et qu'il y ait de la matière à coudre dedans, comme de raison. Voyez-vous, je vais essayer de coudre dans ça ici, là. Et pour ce faire, je ne mettrai pas de chaque côté parce que j'arrive dans le vide. Je vais le mettre dans ce sens-là. Voyez-vous? Les deux trous verticaux. C'est ça. Alors, j'ai de quoi entrer à l'intérieur et c'est du solide. Je laisse un peu de longueur et je vais coudre mon bouton. Comme on coud un bouton ordinairement, c'est pas bien compliqué. On est rendu dans la finition, là, c'est sûr qu'on a hâte de le porter.
bref, vous le sécurisez assez solidement. En arrière, je fais un nœud avec mes 2 brins. Et je vais couper. De cette façon-là. Quand je vais rabattre, je vais tasser mon aiguille, quand je vais rabattre l'autre côté, je vais être capable de rentrer mon bouton dans une des espaces où il y a la bride. Et ça va faire ça. Je ne veux pas que ça fasse... Voyez-vous, je vais l'envoyer ici. Je ne veux pas que ça fasse un trou comme ça. Donc, en cousant pas au bas, attendez un petit peu, je vais vous montrer. En ne cousant pas dans ça ici, mais en cousant plus loin. Ça, c'était dans le maille serré, je crois, par cœur, je ne sais plus. Maille serré, quelques mailles en l'air et maille serré dans le même espace. J'ai ici la matière à entrer. Donc, ça me laisse un bon centimètre qui fait que quand mes 2 côtés vont arriver, qui vont être boutonnés, ça ne fera pas un vide au centre. J'ai assez d'espace pour faire overlap en anglais, comme on dit. Alors, je vous conseille de faire votre séquence et d'arrêter où vous voulez. Si vous mettez toujours comme en dessous, moi j'ai une petite camisole, et vous voulez voir la petite camisole, vous arrêtez vos boutons plus bas, et si vous voulez le fermer, vous le mettez plus haut. C'est à vous. C'est ça qui est la beauté de faire un vêtement personnalisé à notre corps. C'est moi qui décide. C'est mon corps qui me dicte si j'ai une grosse poitrine, mais je vais peut-être le monter juste un petit peu plus haut qu'au centre ici. Bon, bref, vous comprenez le principe. Alors, ce vêtement-là, il est fait avec la largeur qui va en dessous de mon bras, fait que j'ai une petite manche qui est là. Si vous voulez faire une manche longue, vous aimeriez faire une manche longue. Attendez un petit peu, je vais aller chercher mon patron puis je vais vous montrer comment on va faire. Alors, si vous vous souvenez, on avait dit que c'était un multiple de 6. Alors, sous les bras, on voit bien mes mailles ici. Je vais reprendre ces mailles-ci. Mais, si vous vous souvenez, on fait un côté, de l'autre côté, un côté, de l'autre côté. Alors, il faut faire la même chose ici. Là, je vois mes mailles. J'ai fini par le rang, oups, à l'endroit Chantal, j'ai fini par le rang de mailles serrées. Le rang suivant serait celui-ci. Alors, c'est ce que je vais faire. Mais je vais m'organiser pour avoir le nombre de mailles en multiple de 6. Et comme là, on est circulaire, c'est vraiment un multiple de 6. C'est pas plus 8 mailles ou plus 6 mailles, c'est un multiple de 6. Donc, je calcule mes mailles, je regarde, j'ai un multiple de 6. OK. Alors, je commence mon patron qui va être ici une maille serrée. Une maille serrée, c'est le patron qui va... Puis je vais terminer par une autre maille serrée qui va faire 2 ici. On comprend bien. Je commence comme à la fin ici, là. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, je commencerai maille serrée. Je passerai 2 mailles dans l'autre... Mais comme ça, c'est le... Comme ça, c'est le devant. Alors, je vais aller par l'intérieur et je vais commencer. C'est comme si on était à l'endos, on a fait le devant du travail. On le tournerait normalement, mais c'est ce qu'on fait parce que là, on va faire l'intérieur. Donc, je commencerai ma maille serrée, je passe 2 mailles. Dans l'autre maille, je fais mon patron, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Je fais exactement le même patron. J'ai commencé une maille serrée ici. Je termine par une autre maille serrée. 3 mailles en l'air. Je termine par ce motif-là. Alors, j'ai vraiment un tour complet qui réunit le début et la fin. Donc, là, j'étais à l'intérieur de mon travail. L'autre rang d'après, je suis sur l'extérieur.
Alors, on fait ça comme ça, intérieur, extérieur, et on fait la longueur qu'on a besoin. C'est ce que je vous propose. Si vous voulez faire des manches, moi, je ne veux pas faire de manches. Donc, je vais compléter ce qu'il me reste à faire, coudre mes boutons, et je vais vous le montrer. Il y a une autre chose aussi. Si vous voulez, comme le bas est pas tellement joli comme ça, c'est pas très droit, je peux terminer par un rang de demi-bride. Je peux terminer par un rang de mailles serrées ou 2 rangs de mailles serrées. Donc, je vais enlever mon bouton et je vais commencer ici. Je vais essayer de prendre mon ciseau. Ici, là, je vais commencer vraiment au début, là. Fait que je vais faire maille serrée ou demi-bride, demi-bride. Je vais aller ici dans les espaces et faites bien attention quand vous mettez votre travail à plat que ça reste plat. Si vous mettez trop de mailles, ça va gondoler. Si vous n'en mettez pas assez, ben ça va plisser. Il faut que vous sachiez et que vous regardiez souvent votre travail pour être sûr que ça se place bien droit. Parce que quand vous allez le porter, ça ne serait pas beau que le bas gondole, ça ne serait pas esthétiquement parlant très joli. Alors, faites vos mailles, mais soyez attentive à ce que ce soit plat et beau. Je fais ça et on montre comment ça arrive. J'espère que vous avez aimé faire ce projet-là, comme moi j'ai aimé le faire. C'est extrêmement simple et que vous l'avez adapté à votre corps. Que vous y avez mis votre petit grain de sel en ajoutant des manches ou en changeant de fibre. Alors, j'espère que vous avez fait plusieurs versions, que vous en donnerez. Et au prochain projet, merci.